Et si on travaillait moins pour gagner plus? Je sais que quand tu entends cette phrase, tu te dis mais en fait elle raconte absolument n'importe quoi. On entend souvent le contraire. On entend il faut travailler plus pour gagner plus. En fait, on se rend compte que finalement, ça marche pas si bien que ça. Donc on va voir ensemble dans ce podcast comment améliorer ça. C'est parti. Je m'appelle Audrey, j'ai créé Amstram Plan pour aider les entrepreneurs et les cadres dirigeants à améliorer leurs résultats business tout en développant leur équilibre perso-pro. Dans les podcasts et si on équilibrait ta productivité, je vais te donner toutes mes astuces pour venir gagner du temps libre et générer de meilleurs résultats dans ton business. Chaque semaine, je t'offre du contenu que tu pourras mettre en application facilement, donc je t'invite à être proactif dans ton écoute. Je te souhaite un agréable podcast. Est-ce que tu as déjà connu dans ton entourage ou dans ta vie professionnelle des entrepreneurs ou des cadres dirigeants qui bossaient énormément? Quand je dis énormément, c'est vraiment beaucoup d'heures, qui étaient vraiment plutôt un tempérament un peu stressé du coup, mais qui accordaient vraiment énormément de temps à leur job, à leur activité, à leur business, à leur entreprise, qui avaient très peu de temps perso, encore moins de temps pour leurs proches du coup, et qui du coup, souvent on se rend compte que c'est pas forcément les personnes qui ont les meilleurs résultats, ou du moins qui n'ont pas forcément les résultats qu'ils auraient voulu, même eux-mêmes en fait. Moi, dans mon parcours, j'ai 43 ans quand j'enregistre ce podcast, j'ai connu pas mal de personnes comme ça. Et pour te faire un petit aveu, j'étais moi-même comme ça pendant pas mal d'années. Donc je pense que c'est un petit peu pour ça que j'ai fait ce changement de vie, dont je te parlerai peut-être un jour dans un prochain podcast. Si tu entends ce podcast et que tu te reconnais dans ces personnes-là qui travaillent énormément, déjà je t'invite à ne surtout pas culpabiliser. Parce que si tu fais ça, c'est tout simplement parce que tu es professionnel, parce que tu es passionné par ce que tu fais. Ça, c'est des très très belles qualités qu'il faut garder et qu'il faut avoir en tant qu'entrepreneur ou en tant que cadre dirigeant. Donc il faut surtout pas que tu enlèves ça. Ça, c'est important. Par contre, il faut que tu puisses améliorer les choses pour être mieux, pour être plus efficace. Et ça, c'est quelque chose qu'on pourra voir ensemble dans les podcasts. Donc n'hésite pas à suivre et mettre en application un petit peu tout ça. Pourquoi on est comme ça? Tout simplement parce que quand on fait des études, que ce soit les études à l'école ou que ce soit les études supérieures, en fait, on va apprendre un métier, on va apprendre des méthodes, mais on va pas apprendre à s'organiser, on va pas apprendre à améliorer une productivité. Et c'est pour ça en fait que des fois on sait faire notre job, on sait des fois très bien le faire, mais par contre on sait pas comment mettre en place les choses de manière organisée, comment être plus productif, donc on va avoir tendance à s'éparpiller un petit peu et à perdre en efficacité. Dans cet épisode en fait on va voir ensemble un exemple pour que tu puisses visualiser un petit peu mieux qu'est-ce que ça peut donner sur un exemple concret. On va voir ensuite, je vais te donner les astuces pour travailler moins. Ensuite, on va voir comment améliorer ta productivité. Pourquoi le bien-être, en fait, vient mettre un petit peu son grain de sel dans tout ça. Et on finira par un exercice. Donc déjà, travailler moins pour gagner plus. Je viens faire une petite parenthèse là-dessus. Bien sûr, ce podcast, il est plutôt pour les entrepreneurs, plutôt pour les cadres dirigeants, parce que c'est vrai que c'est uniquement ces personnes-là qui ont la liberté de pouvoir ajuster leurs horaires en fonction de leur travail. C'est pas forcément possible dans tous les jobs. Il y a des jobs où tu es obligé de vraiment faire tes heures, et même des fois des cadres qui sont obligés de faire des heures s'ils sont des heures précises s'ils sont pas cadres dirigeants. J'ai même vu des cadres dirigeants qui faisaient des heures bien spécifiques, qui osaient pas partir tôt, même s'ils avaient fini leur travail, etc. Ça, c'est des choses en fait où on n'a pas forcément des fois la main dessus. Mais je t'invite quand même à écouter ce podcast parce que ça va te permettre en fait de pouvoir améliorer ta productivité et le temps où tu es au travail, que ça soit quelque chose qui soit plus efficace et du coup être plus serein, être plus à l'écoute de certaines choses que tu vois peut-être pas forcément encore aujourd'hui. Donc c'est toujours intéressant. Donc n'hésite pas à vraiment écouter et surtout mettre en application parce que c'est ça qui est important. Être bien dans sa vie perso, pourquoi? C'est pour vraiment t'épanouir dans ton boulot et inversement. Si on n'est pas bien dans notre vie perso, on va pas s'épanouir au boulot. Si on n'est pas bien dans notre boulot, on va pas forcément s'épanouir dans notre vie perso. C'est vraiment des choses qui sont totalement imbriquées. On a du mal généralement à dissocier les deux. Moi, je sais que par exemple, j'ai interviewé pas mal de personnes, des entrepreneurs et des cadres dirigeants, et c'est toujours la même question. C'est est-ce que du coup tes questions elles sont plutôt pour du perso ou plutôt pour du pro? En fait, généralement, quand tu es à des postes comme ça, le perso et le pro, il est hyper imbriqué, et même quand tu es pas cadre dirigeant, le perso et le pro est toujours imbriqué.
Moi, les gens qui me disent je suis différent dans le perso que dans le pro, je me dis que c'est presque étrange. Comment c'est possible que tu sois si différent? Bien sûr, il y a des choses où on ne dit pas tout, mais tu peux pas être totalement différent. Tu as une personnalité et qui fait que généralement tu emportes ton stress à la maison et inversement, ton stress de la maison, tu l'emportes au boulot en fait. Donc c'est pour ça qu'il faut gérer les deux parce que les deux sont il faut équilibrer en fait les deux pour avoir une meilleure harmonie sur les deux domaines en fait. Je vais donner un exemple. On va prendre l'exemple d'une jeune femme qu'on va appeler Fabienne. Fabienne, en fait, elle s'est donné comme objectif de faire le marathon de New York. Donc, pendant 2 ans, elle va venir préparer ce marathon. Au début, quand elle commence, en fait, son objectif, elle ne courait que 20 ou 30 minutes, on va dire. Et c'était déjà difficile pour elle. Et puis, pendant ces 2 ans, elle va vraiment avoir un entraînement physique très intense. Et elle va progresser de fou dans son entraînement physique. Et elle va être prête pour son marathon 2 ans après. Donc, on est la veille du marathon, elle est à New York, elle est avec son mari, ses enfants, des amis à elle, et elle est très stressée. Elle n'avait pas en fait envisagé que le stress serait aussi important. Elle pensait être stressée au moment du départ, peut-être un petit mal de bedou au moment du départ, mais elle n'avait pas envisagé que la veille serait si compliquée. Et elle va pas forcément être au meilleur de sa forme pour son marathon. Ça veut pas forcément dire qu'elle va pas aller au bout de son marathon, mais ça veut tout simplement dire que quand elle va courir, elle va pas être au meilleur de sa forme, donc elle va pas donner son meilleur potentiel et elle va peut-être être un petit peu déçue. Si on cite le même exemple, mais que du coup dans notre exemple, Fabienne en fait pendant ses 2 ans de préparation physique, elle va se rendre compte qu'il y a des moments où son mental commence à l'affecter. Par exemple, une semaine difficile au boulot et du coup elle va courir parce qu'elle se dit ça va me défouler, mais finalement elle n'arrive pas à se détacher de son boulot, donc pendant sa course elle continue à penser au boulot, ou inversement en fait des soucis avec les enfants, etc., qui font qu'elle a du mal à se concentrer sur sa course, et elle va se rendre compte en fait que c'est important de pouvoir associer à son entraînement physique un entraînement mental. Donc en fait, elle va se mettre à faire ce qu'on appelle du développement personnel, dont vous avez tous entendu parler, c'est un peu à la mode, etc. Mais l'idée du développement personnel, c'est tout simplement de venir travailler ton mental comme tu travailles un exercice physique, en fait. Et elle va venir apprendre à son cerveau comment gérer quand mes jambes me tiennent plus, comment gérer quand mes jambes sont fatiguées, quand je pense que je vais pas y arriver, comment je peux me motiver, et elle va venir travailler sur son équilibre personnel, être à l'écoute de son corps et pouvoir du coup aller plus loin. Et c'est là où vraiment ça va lui permettre, rien que pendant ces 2 ans, d'avoir 2 ans d'entraînement physique qui vont être totalement différents. Parce que même dans ces entraînements physiques, elle va aller plus loin, plus vite, et pouvoir mieux comprendre les choses. Parce qu'elle sera plus à l'écoute, qu'elle se sera mieux écoutée et qu'elle sera plus équilibrée. Et le jour du marathon, elle va être bien mieux. Parce que du coup, elle est plus sereine. Ça ne veut pas dire qu'elle va pas avoir le petit stress du bedou là qui va arriver au moment du départ. Surtout que je pense que c'est très impressionnant, mais la préparation mentale l'aura beaucoup aidée. Dans cet exemple-là, je pense que tu as tout à fait vu l'impact en fait de la préparation physique et la préparation mentale dans cette journée de marathon. Mais pourtant, je pense que des fois, tu as plus de mal à l'identifier dans du travail. Pourtant, c'est exactement pareil. D'ailleurs, il y a quelque chose que je t'encourage à faire. Moi, j'écoute beaucoup de podcasts, je regarde beaucoup de vidéos inspirantes d'entrepreneurs ou de grands sportifs. Et l'entrepreneuriat et le sport à haut niveau sont des choses qui sont très similaires, en fait. Le dépassement de soi, le fait d'élargir sa zone de confort, d'aller plus loin et de travailler le mental, etc., c'est des choses qui sont très semblables. Et il faut que ça le soit parce que c'est ça qui va te permettre, dans l'entrepreneuriat ou dans des postes de direction, de pouvoir vraiment être plus efficace dans ton travail. Donc si tu le vois dans le sport, je t'invite à venir le mettre dans le travail aussi, parce que c'est exactement pareil en fait. Si tu travailles 18 heures par jour, 7 jours sur 7, que tu sacrifies énormément de choses, de ta vie perso, de ton équilibre, même pour toi, du temps pour ta famille, tes enfants, tes amis, tes moments de détente en fait, tu vas pas forcément avoir les meilleurs résultats et tu vas te dire mais je comprends pas, tu vas être énervé à un moment donné parce que tu vas dire pourtant je sacrifie tellement de choses en fait. Il faudrait que j'ai ces résultats, c'est pas logique que je les ai pas. Mais parce que tu sacrifies trop, justement. L'idée, c'est de pouvoir sacrifier moins, en fait, de choses pour mieux avoir le temps d'analyser et être plus efficace dans ce que tu vas faire. Alors attention,
Ça veut pas dire, et ne faites pas dire ce que j'ai pas dit, qu'il faut travailler 10 heures à midi, ensuite de 14h30 à 16h parce qu'avant c'est la sieste, et puis à 16h on va chercher les enfants, et puis après on travaille plus du tout de la journée, et puis on fait ça que 5 jours par semaine, voire 4 parce que le mercredi on garde les enfants. Ça veut pas dire ça, hein. Attention, me fais pas dire ce que j'ai pas dit, mais ça veut dire travailler plus intelligemment. Il faut pas forcément travailler trop peu, parce que t'es quand même entrepreneur, t'es quand même cadre dirigeant, donc il faut quand même y aller, hein, le boulot fait qu'il soit fait, mais il faut travailler plus intelligemment. Donc qu'est-ce que ça veut dire travailler plus intelligemment? Ça veut dire du coup venir développer aussi tes compétences, tes connaissances, pour augmenter aussi ta valeur. Donc ta valeur sur le marché du travail, ta valeur de ton entreprise, parce que ça c'est des choses pour lesquelles tu travailles finalement, c'est vraiment de venir augmenter cette valeur-là. Donc comment on fait pour travailler plus intelligemment? Là, je vais te donner 5 pistes pour pouvoir travailler plus intelligemment et avoir quelque chose de plus efficace. La première chose, c'est la planification. Si tu viens planifier en fait les choses, tu viens vraiment organiser ton travail. Ça veut dire en fait venir dire je vais faire tel jour telle tâche, par exemple, telle action. Et de vraiment planifier les choses, planifier tes objectifs, planifier les sous-étapes de tes objectifs et venir vraiment les caler dans le temps et du coup d'organiser ta journée, ta semaine, ton mois, voire ton année. Alors, planifier au-delà de l'année, ça me paraît un petit peu compliqué parce qu'il faut quand même, il y a des choses qui viennent modifier ton organisation et la flexibilité fait que à la fin, t'as trop changé de direction. Donc, je t'invite à planifier dans le sens visualiser, plus que sur l'année, mais la planification vraiment dans ton agenda, de le faire la journée, la semaine, le mois, voire l'année, mais pas plus. La deuxième chose en fait, pour améliorer, de travailler plus intelligemment, c'est la gestion du temps. La gestion du temps, c'est vraiment de te dire, ok, donc je travaille à tel moment et travailler par session. Là, je suis en session de travail, donc je vais être vraiment hyper focus. Il faut pas qu'on me dérange. Par exemple, si tu travailles de la maison, ça va être vraiment de faire comprendre à ton mari, tes enfants, ta conjointe, de comprendre en fait que en ce moment, tu es en train de travailler. Donc ça veut dire qu'il faut que tu sois efficace. Et toi, pendant le temps où tu es en train de travailler, de vraiment améliorer ton efficacité dans ce temps-là. Donc de vraiment gérer ton temps correctement. Ensuite, il va y avoir l'automatisation. L'automatisation, on va en parler un peu plus loin. En fait, c'est vraiment, dans un autre podcast, on viendrait aborder aussi cette notion-là de manière plus détaillée. Mais ça va vraiment être d'automatiser certaines tâches qui peuvent être faites par des logiciels, en fait, pour que du coup, ça te permette de gagner du temps. Donc ça, c'est quelque chose de très puissant quand on est entrepreneur ou cadre dirigeant. Et donc, on verra ça dans un prochain podcast. Ça sera le deuxième podcast. La quatrième chose, ça va être de déléguer. Déléguer, c'est quelque chose d'important qu'on ne mesure pas assez. Alors déléguer, ça veut pas forcément dire que tu veux plus faire les choses, etc. Ça veut juste dire en fait que tu viens identifier les choses qui ont peu de valeur ajoutée, qui sont peut-être un peu moins importantes à faire, qui sont peut-être un peu plus simples, que tu peux déléguer à une autre personne, une personne externe ou une personne de ton équipe, si tu as une entreprise. Et ça, c'est quelque chose d'important, ça va te permettre de gagner en efficacité aussi. Et la dernière chose pour travailler plus intelligemment, c'est d'avoir constamment dans ton organisation un apprentissage continu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu dois en fait inclure dans ton organisation de la semaine, même de la journée, moi je t'encourage à le faire, de toujours inclure un moment où tu vas venir apprendre quelque chose supplémentaire. Ça peut être une vidéo, ça peut être de la lecture, ça peut être des cours en ligne, peu importe, mais améliorer soit dans ton domaine, dans ton activité, soit du leadership, soit du management, peu importe, mais vraiment toujours, et je t'encourage à le faire tous les jours, d'inclure un petit temps, ça peut être une demi-heure par jour, mais vraiment d'inclure ce temps-là pour venir apprendre des nouvelles choses. Ça aussi, ça va venir augmenter ta valeur sur le marché et aussi te permettre de travailler plus intelligemment. Alors attention du coup, Thomas Edison disait la productivité, c'est l'ensemble des efforts d'une personne qui se traduisent en résultats. Donc je répète cette phrase pour bien que tu l'assimiles. La productivité, c'est l'ensemble des efforts d'une personne qui se traduisent en résultats. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que Thomas Edison, lui, il dissociait le temps que tu vas mettre à faire quelque chose du résultat. Ça veut dire que pour lui, la productivité, c'était vraiment en fonction du résultat obtenu.
Ça veut dire plus de persévérance, ça veut dire plus de détermination, mais ça veut dire une productivité qui va être vraiment associée aux tâches à forte valeur ajoutée. Donc ça va vraiment venir améliorer ta qualité de travail. Et ça, c'est quelque chose d'important à retenir et à mettre en application. Petite parenthèse sur un sujet que je trouve très important, c'est le stress. Moi, j'ai pu voir en fait dans ma carrière professionnelle beaucoup de gens très stressés. J'ai moi-même eu un moment très stressant dans ma vie professionnelle, j'ai même fait un burn-out, on pourra en reparler. Et le stress, en fait, c'est quelque chose qui te prend énormément de temps. En fait, on ne mesure pas à quel point, mais le stress te prend beaucoup de temps. Pourquoi ? Parce que par exemple, tu es en train de faire quelque chose où on te donne une action à faire et tu es tellement stressé que tu vas ruminer pendant 10 minutes sur ce qu'on est en train de te donner à faire ou ce que tu as à faire. Tu vas perdre ces 10 minutes-là. Quand tu vas te mettre à vraiment travailler, tu vas pas forcément être aussi efficace que si tu étais un peu plus zen, parce que du coup, tu travailles avec plus de pression, etc. Donc, tu es moins efficace. Ce temps-là, quand tu le cumules, en fait, tu te rends pas compte à quel point ça te prend du temps. Et ça, c'est quelque chose qui est important d'identifier. Et c'est là où, quand tu es plus équilibré, quand tu arrives à mieux être à l'écoute de ton corps, tu vas arriver à mieux l'identifier. Moi, je sais que par exemple, quand je suis stressée, j'ai mal au ventre. Mon estomac, mon cerveau, il est dans mon estomac en fait. Et du coup, je sais que quand j'ai mal au ventre, ça veut dire que j'ai pas su être suffisamment à l'écoute de mon corps et pour être capable en fait de voir, ok, là en fait, je suis stressée, il y a un truc qui me stresse, il faut que j'identifie, il faut que je travaille là-dessus pour que ça m'influence plus autant en fait. Et c'est là où du coup tu vas pouvoir gagner du temps. Le bien-être personnel, il va venir vraiment améliorer ta productivité. Pourquoi ? Parce qu'en fait, ça va te permettre d'avoir une meilleure santé mentale et physique. Ça va te permettre d'avoir une meilleure santé mentale et physique, ça va te permettre d'avoir une meilleure gestion de ton stress, une meilleure gestion de tous les problèmes qui peuvent arriver, que ce soit des problèmes de santé, que ce soit des problèmes dans ton entourage, etc., que tu sauras mieux gérer parce que tu as une meilleure santé mentale et physique. Ça va aussi te permettre d'avoir une meilleure motivation, un meilleur engagement en fait, du coup des meilleurs résultats, même quand tu as des choses qui sont difficiles. Tu auras forcément des choses difficiles. Ça va te permettre aussi une meilleure concentration. On le disait un petit peu tout à l'heure sur le stress, là c'est pareil en fait d'une manière plus générale. Si tu as un meilleur bien-être, tu es plus concentré quand tu es en train de bosser. Quand même dans le sport aussi, quand tu as un meilleur bien-être, tu vas aller mieux courir pour reprendre notre exemple. Ça, c'est dans tout où c'est à peu près la même chose en fait. Tu vas aussi avoir une meilleure créativité. Alors je sais que pour beaucoup d'entrepreneurs, la créativité c'est un petit peu un gros mot et c'est quelque chose que selon ce qu'on fait, on n'aime pas forcément, à part les gens qui sont vraiment dans des métiers artistiques. Mais la créativité, c'est quelque chose c'est quelque chose d'indispensable. Dans tout business, tu as de la créativité. Tu as de la créativité quand tu es en train de parler à quelqu'un. Tu as de la créativité quand tu es en train d'organiser une réunion, d'animer une réunion, de répondre à une question lors d'une réunion, de travailler avec quelqu'un sur un sujet précis où tu es en train d'organiser les choses et en train de faire un graphique pour lui expliquer les choses. Il y a une part de créativité dans tous les métiers et c'est important de pouvoir avoir du temps pour que cette créativité, elle te vienne, en fait. La dernière fois, j'ai écouté un podcast d'une dirigeante d'une grosse société, je sais plus laquelle, et qui disait que toutes ses meilleures idées dans son business lui sont venues pendant ses cours de yoga. Parce que c'est vraiment quand tu es détendu que tu vas avoir ton cerveau va être plus libéré pour arriver à faire venir les idées. C'est pour ça que c'est important de toujours un peu avoir un bloc-notes à côté de soi pour pouvoir noter ou noter les choses dans son téléphone parce que les idées, elles te viendront pas forcément quand tu te dis « Allez, là, j'ai 1 heure de brainstorming, c'est maintenant qu'il faut que j'ai la meilleure idée du siècle. » Ça sera pas forcément à ce moment-là qu'elle va venir, ça sera au moment où tu seras aux toilettes ou en train de faire du sport ou quelque chose comme ça parce que c'est à ce moment-là où tu vas te détendre, penser à autre chose et du coup que la créativité, elle va venir plus facilement en fait. En conclusion de ce podcast, si tu veux évoluer, tu auras bien compris qu'il faut vraiment travailler plus intelligemment et équilibrer en fait ton bien-être. Dans ce podcast, je t'invite toutes les semaines à mettre en application ce que je te donne comme astuce et notamment, je te donnerai chaque semaine en fait des exercices que tu pourras mettre en place facilement. Cette semaine, en fait, l'exercice, ça va être de prendre une feuille ou de prendre les notes de ton téléphone et de noter en fait sur une journée ou une semaine tout ce que tu fais. Ça veut dire toutes tes tâches au boulot, tout ce que tu fais dans ta vie perso, vraiment noter de manière très détaillée. Par exemple, tu commences la journée par répondre pendant 1 heure à tes mails.
Tu te dis, tu mets sur ta feuille, j'ai répondu pendant 1 heure à mes mails. Mais sois plus précis. J'avais 50 mails non lus, j'ai répondu à 10 mails sur ces 50 mails. Il y en a 5 auxquels je dois encore répondre. Et ça va te permettre de pouvoir identifier, ok, je mets tant de temps à faire cette action. Et ça veut dire qu'en plus, il faut que je rajoute encore du temps pour répondre encore à des mails et travailler dessus, etc. Donc il y a tout le temps que tu consacres à ton business et le faux temps aussi. Des fois on se dit ok je suis en train de bosser parce que je suis au bureau, mais en fait tu as plein de faux temps où tu es en train de travailler aussi dans ton entreprise et que souvent on n'inclut pas dans notre mental, mais pourtant ils sont bien présents. Une fois que tu as fait tout cet exercice-là, que je t'encourage à faire plutôt sur une semaine, ça sera plus efficace que sur une journée, tu vas pouvoir identifier, ok, donc je consacre tant de temps à mon business, tant de temps à ma vie perso, et dans ton business, ça va te permettre d'identifier, ok, donc je mets tant de temps pour répondre à mes mails. Est-ce que vraiment j'ai besoin d'autant de temps pour répondre à mes mails? Est-ce que je peux pas plutôt être un peu plus efficace là-dessus? Est-ce que je peux pas, par exemple, orienter mon équipe pour qu'elle m'envoie un peu moins de mails en destinataire? Et peut-être que certains mails seront plutôt en copie qu'en destinataire. Ou peut-être que je peux encourager mon équipe à faire un peu moins de mails tout court. Ça, c'est des choses qui s'organisent, mais si tu l'identifies pas au départ, c'est compliqué de l'ajuster. Donc voilà pour ce podcast. Merci de m'avoir écouté ou regardé selon la plateforme. Si ce podcast t'a plu, n'hésite pas à mettre 5 étoiles et un petit commentaire ou un like et t'abonner. Tu peux aussi transférer ce podcast à quelqu'un que t'aimes bien. Fais-toi plaisir en le partageant par exemple sur les réseaux sociaux, en m'identifiant sur Insta, Amstramplan, ou sur Facebook, Audrey Georges. À très vite!